Alors, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire qu'on organise maintenant toutes les semaines. Pourquoi? Parce qu'on est une équipe qui grandit. On a de plus en plus de distributeurs qui commencent à démarrer cette activité dans notre petit groupe. Donc, c'est bien, ça grandit. L'idée, c'est de faire des webinaires toutes les semaines. Donc, peut-être pas forcément le matin parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas nous rejoindre le matin. C'est un petit peu le challenge qu'on a. Sur les horaires. Donc, on va essayer de trouver un créneau horaire peut-être un lundi soir, un lundi sur deux, essayer de voir des créneaux horaires ou des mardis soirs qui nous permettent d'être présents, qui permettent au plus de personnes possible d'être présents. D'accord? On va toujours enregistrer ces webinaires de façon à ce que vous puissiez les réécouter par la suite. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'était un petit peu de faire une formation concernant la présentation en face-to-face, c'est-à-dire comment on présente les produits ou l'opportunité d'affaires en face-to-face. Et ça, c'est Sandrine qui va nous l'expliquer. Et puis, pour la deuxième partie, on va parler des présentations en réunion. Donc, ça, c'est Isabelle qui va nous l'expliquer. J'ai demandé à Isabelle parce qu'en ce moment, elle est à fond. Elle n'arrête pas de faire des super réunions très, très concluantes qui marchent très, très bien. Donc, elle va nous expliquer un petit peu comment elle fait. Je vais laisser la parole à Sandrine, après Isabelle. Et moi, je voulais vous parler d'une chose, des objectifs, donc des objectifs No Skin, des prochains voyages, donc en l'occurrence du prochain voyage à l'Axe, en Suisse, et vous expliquer comment faire pour le gagner. Parce que je pense que toutes les personnes qui assistent à ce webinaire peuvent le gagner, ont la possibilité de le gagner. D'accord? Alors, on va commencer avec Sandrine qui va nous expliquer les réunions en face-to-face. Merci Sandrine. Alors, bonjour à tous. Moi, effectivement, je vais vous présenter la partie que j'utilise le plus. En fait, je fais aussi des présentations en réunion, mais je préfère faire la réunion en face-to-face. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permet de créer un climat de confiance beaucoup plus important quand on est seul avec la personne. Et puis, on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises. Et ça peut être effectivement une personne qui, au final, est intéressée pour distribuer les produits et devenir distributrice. Donc voilà, donc la réunion en fait en face-to-face, la première des choses que je disais, c'est créer un climat de confiance. Pourquoi c'est important de créer un climat de confiance? Parce que justement, on n'est plus du tout dans la vente comme dans le système traditionnel. On est vraiment là pour conseiller la personne avec des produits que nous, on utilise. Donc, la personne, déjà, le fait de savoir qu'on utilise des produits, ça la rassure, puisqu'elle voit qu'on n'est pas là pour lui proposer n'importe quoi. Et puis parce que, justement, on va entretenir ce lien de manière à ce que la personne puisse réacheter par la suite. Le but, c'est pas de faire une vente one-shot, mais vraiment d'avoir des ventes récurrentes par la suite. Donc, quand je rencontre une personne… Salut Anne-Sophie! Quand je commence cette réunion, ce que je fais, moi, c'est que j'explique comment va se dérouler la présentation ou le soin personnalisé. Parce qu'en fait, soit je dis à la personne, je vais vous présenter effectivement les produits, ou je vous propose un soin personnalisé. Parce que quand on fait un soin personnalisé, les gens sont peut-être un peu plus ouverts. Donc, ce que je fais en début de présentation, j'annonce la société, j'explique quelle est cette société. Donc là, je vous ai mis un petit résumé de ce que je dis, quels sont les points principaux que je mets pour cette présentation, parce qu'il y a des points qui sont importants pour justement que la personne se rende compte que c'est une société qui est solide. Donc, elle est créée en 1984, son positionnement produit, parce que ça, c'est très important par rapport à la concurrence, de voir qu'on a des produits qui respectent le pH de la peau, ce qui est loin d'être le cas de nombreux produits. Et nous, ça, c'est notre grande force. On est leader sur l'anti-âge grâce à un laboratoire que Nu Skin a racheté. Et ça, c'est très important parce qu'on a une grande, grande avancée par rapport aux autres labos sur la connaissance de la science des gènes. Et puis sur le canal de distribution, parce que beaucoup de personnes vont vous dire « Ah oui, mais pourquoi on ne le trouve pas dans le commerce? Si c'était si bien que ça serait peut-être dans le commerce. » Enfin, donc, il y a plein de questions qui ressortent par rapport à ça. Donc, avant d'avoir ces questions-là, expliquer pourquoi Nu Skin a choisi ce canal de distribution, pourquoi elle a choisi le marketing de réseau, et ce qui va effectivement supprimer par la suite. Donc, on a cette première partie qui est importante. Ensuite, dans la deuxième partie,
qui est justement, Sabrina, est-ce que tu peux passer la deuxième slide? Tu l'as passée peut-être, hein, parce que je vois pas bien sur mon écran qui est tout petit. Chaque réunion est en fait vraiment différente l'une de l'autre. Pourquoi elle est différente l'une de l'autre? Parce Attends, que… Sandrine, attends 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe, Anne-Sophie? Tu nous entends ou pas? Je crois qu'Anne-Sophie ne nous entend pas. Mince, c'est vrai? Ah, il y a un Alors, bruit, effectivement, il y a un bruit, je sais pas d'où il je suis vient. obligée de la mettre en silence. Et elle ne nous capte pas? Elle n'a pas le son? Donc, pour tout ce qui est… c'est bon, Sabrina? Ah voilà, je passe sur la deuxième slide. La deuxième slide qui est la différence de chacune des réunions. En fait, chaque réunion est effectivement différente puisqu'on a des personnes différentes à chaque fois devant soi. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que soit c'est une personne que vous connaissez, effectivement, là, vous avez beaucoup plus de facilité pour échanger avec elle, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas, et là, il faut apprendre à la connaître. Et certaines personnes, même que vous ne connaissez pas leur rituel de soins. Ce n'est pas forcément quelque chose dont on parle dès qu'on connaît quelqu'un. Donc, l'important, c'est effectivement écouter et comprendre ce qu'elle attend par rapport à ce soin personnalisé, par rapport au produit Nuskin. Donc, on va voir avec elle qu'est-ce qu'elle veut traiter et ensuite, on va adapter la présentation sur ce sujet de manière à ce qu'on puisse vraiment répondre à sa demande. Parce que si, par exemple, nous, on part dans notre présentation du galvanique avec les bienfaits du visage et tout ça, l'anti-rides, hein, et qu'est-ce qui la soucie, c'est sa cellulite, et ben on passe à côté du sujet. Donc, on risque de rater une vente parce que justement, on n'a pas écouté ce dont elle avait envie qu'on traite. Et du coup, on aurait pu parler du body spa beaucoup plus en profondeur si on avait vraiment écouté ce qu'elle souhaitait. C'est pour ça qu'il faut effectivement adapter sa présentation en fonction de ce que la personne nous aura donné comme information. Il est important effectivement de présenter rapidement les technologies, même si on ne les présente pas toutes, et même si au début on ne les a pas toutes, parce que quand on commence, on n'a pas tout le galvanique, pas tout le body et le lumispa. Donc, on peut quand même les présenter, parce qu'on a des photos aussi, le catalogue à l'appui, pour montrer qu'en fait, c'est un laboratoire qui a un positionnement technologique très important et qui est dans l'innovation, qui est toujours à la recherche de produits qui va vraiment apporter des solutions aux personnes et qui va être très différenciant des autres produits que peuvent apporter la concurrence. Donc ça, c'est super important de le préciser. Et puis, d'insister ensuite, suivant ce que la personne vous a dit auparavant, d'insister soit sur le galvanique visage, soit sur le body spa, soit sur le lumispa. Parce qu'après, ça va permettre peut-être justement de pouvoir valider la vente de ce produit. Ensuite, Sabrina, est-ce que tu peux changer la slide, s'il te plaît? C'est pour passer aux soins personnalisés. Donc, en fait, moi, ce que je fais quand je présente les produits à une personne, c'est lui expliquer en fait quel est le protocole complet d'un soin pour avoir une peau propre et pour obtenir des résultats. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand on demande à la personne quel est votre protocole de soin au quotidien, beaucoup de personnes ne font pas toute la totalité du protocole. Beaucoup vont se nettoyer le visage, pas mettre de tonique évidemment. Un masque ou un exfoliant, c'est très très rare. Et puis après, une crème. Et beaucoup le soir se lavent le visage sans mettre de crème parce qu'ils disent je laisse respirer ma peau. Donc ça, c'est des choses qu'on entend souvent. Et en fait, c'est important de leur expliquer en fait leur protocole de soins et pourquoi chaque produit sont importants et quels sont les bénéfices que vont apporter ces produits. Donc, à chaque fois, que ce soit pour le visage avec le nettoyant, suivant le nettoyant que vous utilisez. Alors, nous, c'est vrai qu'en ce moment, on utilise le Lumispa parce que c'est un produit qui est fabuleux, avec une technologie qui est vraiment hyper efficace, que chaque fois qu'on utilise le Lumispa, on a vraiment des résultats fabuleux. Et tout le monde adhère à cette nouvelle technologie. Donc, le nettoyant, ça peut être le Lumispa, mais ça peut être aussi le soin Age Lock avec la mousse. Ça peut être aussi le soin Face Wash pour les personnes qui ont des taches au visage. Et ça peut être aussi un des nettoyants de la gamme NutriSentials, qui est aussi une très, très bonne gamme. Après, on a le tonique, qui est aussi très, très important pour préparer la peau à recevoir les produits traitants et la crème. Ensuite, suivant la qualité de la peau, je fais soit un exfoliant, soit un masque.
Alors, chaque fois que je fais un exfoliant, je précise bien qu'il est important de faire un masque derrière. Ça peut être l'exfoliant scrub, ça peut être le masque hydratant, ça peut être le marine mud, ça peut être le triphasique qu'on a maintenant. Donc, suivant la personne, en fait, c'est important d'adapter votre produit par rapport aussi à son budget, quand vous avez à peu près une idée du budget, et puis par rapport à son rituel de soins, savoir si c'est des personnes qui prennent le temps, parce que si c'est une personne qui prend le temps, vous pouvez peut-être lui proposer le triphasique. Si c'est une personne qui est vraiment speed, c'est pas la peine parce qu'elle ne prendra pas le temps de le poser, de se reposer pour justement avoir les bienfaits de ce masque. Donc, quand vous aurez vraiment bien compris comment fonctionne la personne, vous saurez quels sont les produits que vous pouvez lui attribuer. Après, au niveau des sérums, on a plein de sérums, puisqu'on a un sérum pour le contour des yeux, on a un sérum pour les poches et les rides, on a un sérum pour les rides profondes, on a le sérum de la gamme AgeLock, qui est le sérum qui est vraiment exceptionnel, puisqu'il a été récompensé. Et puis, on a aussi les sérums de la gamme AgeLock avec le True Face Essence Ultra, qui va travailler sur l'élasticité de la peau et le contour de la peau, contour du visage, pardon, contour du visage et les paupières. Et puis le True Face Essence Duet. Alors là, ça va être la grosse période parce que nous, on a pas mal dans le sud des personnes qui ont des décolletés complètement fripés. Donc là, c'est une grosse attaque, une phase d'attaque pour travailler justement sur tous les décolletés et le cou. Donc ça, c'est des sérums. On a plein de sérums. Donc suivant les personnes, on a de toute façon toujours une solution à apporter. Après, effectivement, la crème hydratante qui est super importante, que ce soit la crème hydratante de jour ou la crème hydratante de nuit, c'est important d'expliquer pourquoi c'est important de mettre une crème. Alors, nous, on a la chance d'avoir des crèmes de jour qui sont avec des protections solaires en plus. Et puis, des crèmes de nuit qui sont très légères et qui sont très nourrissantes. Donc, c'est important de préciser que la nuit, c'est là où il y a le renouvellement cellulaire, que la peau et que l'organisme a besoin d'avoir de bons principes actifs pour pouvoir justement agir en profondeur. Donc ça, c'est le rituel du visage. Ensuite, vous avez le rituel du corps qui est la même chose. Pas la même chose, on n'a pas de sérum pour le corps, mais en tous les cas, il faut bien nettoyer, il faut exfolier, il faut hydrater. Donc, on a plusieurs produits qui sont importants, que ce soit pour hydrater tout le corps, que ce soit pour les pieds, que ce soit pour les mains. On a toute une gamme de produits hyper intéressants. Donc, il ne faut pas se gêner pour leur proposer des produits de manière à ce que la personne puisse s'y retrouver. Pas tout proposer, parce que la personne, sinon, elle est perdue. Et le but, c'est d'arriver à la fin à vendre des produits. Donc, vraiment, choisir avec elle au départ ce sur quoi il faut axer sa présentation. Et de toute façon, vous serez à même, effectivement, de pouvoir lui proposer d'autres produits après dans le suivi de votre cliente. Et la partie après, très, très importante, la dernière partie qui est passer à la commande. Donc, la dernière slide, Sabrina, pour moi, s'il te plaît. Donc, qui est passer à la commande. Pourquoi c'est important de récapituler tout ce que vous avez fait avec elle. C'est important parce que justement, ça va lui permettre de voir tous les produits que vous avez utilisés, parce que vous en aurez utilisé plusieurs dans le soin. Donc, lui répéter pourquoi ces produits sont importants, quels sont les bénéfices pour sa peau. Et ensuite, pas lui demander, pas lui dire qu'est-ce que vous voulez, parce que là, on est mal parti. Moi, c'est l'erreur que je faisais au début. Donc maintenant, je ne fais plus cette erreur. Mais je dis, voilà ce que je vous conseille. Parce qu'en fait, la personne attend des conseils. La personne, elle est vraiment là pour que vous lui donniez votre avis par rapport à sa peau, par rapport à ce dont vous avez parlé avec elle. Donc, l'introduction, c'est vraiment, voilà ce que je vous conseille. On a utilisé tout ça. Je pense que ça, c'est important pour vous. Après, effectivement, la personne va vous dire, bon, pour moi, cette fois-ci, je vais prendre ça parce que pour mon budget, c'est pas possible. Donc, ce que vous pouvez faire, lui dire, ça vous permet aussi de pouvoir avoir votre suivi. Si la personne ne peut pas tout prendre ce mois-ci, dire, bon, ok, ce mois-ci, on prend ça. Le mois prochain, on prendra ça. Le mois d'après, on prendra ça. Donc, ça commence déjà à vous proposer, à faire un suivi de votre client. Et pourquoi pas mettre en place un ADR. Alors moi, je ne mets pas forcément l'ADR en place tout de suite, parce que ça fait beaucoup de choses dès le départ, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut leur expliquer pour qu'elles se rendent compte de l'intérêt d'avoir des points cadeaux. Très important donc de clore la vente immédiatement. Ça, c'est quelque chose aussi que
que j'ai appris à mes dépens, parce qu'on se rend compte que les gens, si elles n'achètent pas tout de suite, après, l'effet émotionnel retombe et on rentre chez soi, on a plein d'autres soucis, on doit gérer d'autres problèmes et du coup, la crème ou le sérum, ça passe au deuxième plan. Donc, on a plusieurs possibilités pour clore la vente. C'est vraiment de voir avec la personne. Si vous avez le temps et si elle a le temps, l'idéal, c'est effectivement de lui ouvrir son compte. Parce que si elle a 3-4 produits en commande, c'est intéressant qu'elle le fasse directement sur son compte et qu'elle puisse éventuellement cumuler des points cadeaux. Si c'est un produit, c'est peut-être pas la peine de lui commander un produit via son compte parce que avec les frais de port, quoique les frais de port sur les clients ont diminué. Pardon, c'est Isabelle? Vont diminuer le mois au mi-avril, c'est prévu. Au mois d'avril, ouais, c'est ça. Au mois d'avril, ils vont diminuer pour les comptes clients au détail, hein, pas pour les comptes distributeurs, pas pour l'instant. Donc, et ni les clients privilégiés. Donc, si vous avez le temps, l'idéal, c'est effectivement de lui ouvrir son compte et de pouvoir lui expliquer justement comment peut se faire une commande via Internet avec son propre compte. Après, quand vous n'avez pas le temps, l'idéal, c'est effectivement de prendre un chèque. Nous, on a ce gros avantage en France, qui n'est pas le cas partout, de pouvoir lui faire payer par chèque et de faire la commande ensuite sur votre compte ou sur son compte à elle, mais en tous les cas, de pouvoir régler rapidement la commande. Et maintenant, on a, maintenant oui, parce qu'a priori, ça fonctionne. Moi, il faut que je regarde plus en détail cette application. L'application MyStore, qui va permettre justement de pouvoir faire une commande directement pour les personnes qui n'ont pas de chèque et qui veulent payer en carte bancaire. Ça va nous solliciter, ça va nous faciliter la vie parce qu'on n'aura plus besoin justement de faire des applications genre Lydia ou PayPal. Avec ça, on a vraiment une superbe solution. Et ensuite, effectivement, il faudra travailler le suivi pour ce genre d'application. Mais c'est un superbe outil qui va être, je pense, très, très utile pour pas mal d'entre nous. Voilà, donc j'espère que ça a été suffisamment clair. S'il y a des questions, eh bien, écoutez, je serais ravie de pouvoir y répondre. C'est en tous les cas la façon dont je procède et qui fonctionne bien. Donc, voilà. Voilà, Sabrina. C'était super, Sandrine. Y a-t-il des questions? Oui. Ton suivi client, tu le fais quoi, sur support papier ou sur support informatique? Alors moi, mon suivi, je le fais sur support informatique. J'ai une application qui s'appelle, enfin une application, c'est sur Internet, hein, c'est pas une application, qui s'appelle My Personal Business. Et en fait, cette application, ce logiciel me permet de pouvoir créer des fiches clients ou des fiches distributeurs parce que je suis tout le monde en fait. Je suis mes clients, mes distributeurs, mes prospects et j'ai la possibilité de les mettre soit clients, effectivement, suivant avec des codes couleurs, c'est clients, partenaires, prospects. Et à chaque rendez-vous, je mets ce que j'ai fait avec eux et j'ai la possibilité de mettre des rappels, justement. Donc, tous les jours, j'ai sur mon ordinateur tant de rappels et je sais avec telle personne, voilà ce que je dois faire, telle personne, voilà ce que je dois faire. Donc, je trouve que c'est très pratique parce que pour moi, je suis encore très papier. J'ai un agenda papier parce que j'adore, j'ai une mémoire très visuelle, moi. Et j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'écrire aussi, donc j'ai un support papier pour un agenda, mais pour tous mes rappels, c'est sur informatique parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que j'oubliais des personnes et avec 4 ans et demi maintenant d'activité, tu vois tellement de personnes que tu en oublies forcément. Donc si tu veux pas en oublier, effectivement, c'est un bon support. D'accord. C'est un abonnement que tu prends ou c'est payant? Non, en fait, je pensais que c'était payant et pour l'instant, alors peut-être qu'ils m'ont oublié, mais pour l'instant, j'ai encore rien payé. Donc, My Personal Business, ça s'appelle. Mais je crois que si c'est payant, ça doit être 6 € par mois. Donc, c'est pas énorme. Ok. Merci, Sandrine. Voilà. Quelqu'un d'autre a des questions? Je sais pas. No question. On vous entend? Raphaëla, tu as des questions? Non, 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 non. Moi, je trouve ça très clair. En effet, c'est une bonne manière de procéder. Et en fait, c'est vrai, je suis d'accord. Le face-to-face, parfois, c'est mieux que le groupe. Surtout au début, pour nous mettre en confiance, c'est mieux de faire d'aborder une personne
et dire j'ai essayé un super produit, je peux te le montrer, je peux te le conseiller. Est-ce que tu as envie qu'on se voit et que je te fasse un soin personnalisé? En effet, cette histoire de soin personnalisé, ça me paraît très bien. Ouais. Ça donne envie. C'est une bonne accroche en fait, parce Ouais, que c'est une bonne accroche, exactement. si on dit je vais te présenter des produits, des personnes elles disent présenter des produits, bon, elles Exactement. de dire bon, il va falloir que j'achète, il va falloir. Si tu leur dis je t'offre un soin personnalisé, tout de suite elles se sentent flattées, elles se disent ah bah ouais, pourquoi pas, machin. Et puis du coup, bon, le final c'est la même chose, mais elles auront eu un soin, elles ont eu l'impression que vraiment on s'occupait d'elles, que c'était pour elles, et du coup l'approche est différente. Et à la limite, et c'est après, excusez-moi, est-ce qu'à la limite, c'est après qu'on peut dire, voilà, si ça t'a plu, voilà, est-ce que tu as des copines? Enfin, après, on peut par là aller dans ses connaissances. Tout à fait. Mais voilà, pas commencer à dire. Ouais, tout à fait. Il y a une chose que j'ai pas précisée, tu fais bien de le dire, c'est que généralement, moi, à la fin de chacune des réunions, je dis, ben voilà, est-ce que tu as une copine à qui tu voudrais que je fasse ou que je propose un soin personnalisé? Voilà, ouais. Et tu as toujours un ou deux noms. Oui, voilà, c'est ça. C'est mieux comme ça. Ouais, tout à fait. Et après, enfin, moi aussi, j'ai toujours dans mon activité privilégié donc les face-to-face, plus que les beauty parties, plus que les présentations produits, mais l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé beaucoup en face-to-face, en face-à-face. J'ai vu les gens, je leur ai expliqué soit l'opportunité d'affaires, soit leurs produits. Donc, l'accroche d'offrir le soin personnalisé, comme expliquait Sandrine, c'est une belle accroche, c'est une belle approche. Tout le monde va vouloir avoir rendez-vous avec nous pour vraiment essayer le soin personnalisé. Donc, ça, c'est bien pour avoir le rendez-vous. Mais aussi et surtout, quand vous êtes avec quelqu'un, cette personne commence à utiliser les produits, elle est plus les gens après sont plus enclins à organiser une réunion. Et c'est pas la même chose quand ils organisent une réunion parce qu'ils ont déjà les produits et ils les utilisent déjà et ils en sont contents, que des personnes qui souhaitent organiser des réunions et qui n'utilisent encore pas les produits. Parce que bien souvent, c'est ce genre d'action qui nous fait perdre du temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui disent « Ah ben tiens, moi je vais t'organiser une réunion, réserve-toi tout le samedi après-midi. » Donc on se réserve, etc. Et le matin, tout le monde m'a annulé, les gens ne viennent pas, etc. Pourquoi? Parce que la personne qui a voulu organiser la réunion, comme elle ne sait pas ce que c'est, elle n'a pas essayé, elle n'a pas testé, elle ne les utilise pas, elle n'a pas transmis. Elle n'a pas transmis ses émotions, elle n'a pas transmis les mêmes choses que si elle utilisait déjà les produits. Donc, le face-à-face, enfin, le face-to-face, moi, je trouve ça génial, aussi bien en présentation d'affaires que présentation produit. Et c'est ça qui vous amène après à avoir des beauty parties ou des autres présentations produits avec vos clients qui vous organisent ces petites réunions. Et il n'y a pas de risque que ça, il n'y a pas autant de risques que ça foire en fait, parce que bien souvent le problème et le risque des ateliers produits, c'est que si la personne qui l'organise voit qu'il y a une ou deux personnes qui finalement ne peuvent pas venir, ils ont tendance à reporter à la semaine d'après. Et puis après, c'est encore plus difficile de refaire le rendez-vous avec tout le monde. Enfin bref. Puis après, ça passe aux oubliettes, d'accord? Donc, c'est un peu le risque avec les présentations en réunion. C'est pour ça que je pense que, comme tu nous as bien expliqué, Sandrine, commencer avec un face-to-face. Enfin, moi, je fais que ça. Hein. Moi, je me déplace toujours pour une personne, je lui présente, je lui explique, etc. Si après, cette personne veut organiser une réunion, ce que je l'incite à faire, c'est génial. Oui, tout à fait. Alors, on va continuer avec la présentation d'Isabelle. Donc, maintenant, une fois qu'on a eu le face-to-face, on a bien souvent des gens qui nous réorganisent après des ateliers produits. Donc, après, il faut bien savoir qu'il y a des personnes qui ont une certaine capacité à organiser tout de suite une réunion avec plusieurs personnes, à inviter les gens, tout le monde vient, etc. Et il y a des personnes qui n'ont pas forcément cette capacité, d'accord? Donc, si on arrive à avoir des rendez-vous, des réunions produits avec plusieurs personnes, quelle est la dynamique de ces réunions produits? Comment ça va se passer? Donc, moi, j'ai une experte dans ce domaine-là, c'est Isabelle Bocaveille qui va nous l'expliquer, comment organiser une réunion produit qui soit couronnée de succès. Merci Isabelle. Bonjour. Alors, bon, c'est un peu comme Sandrine, le démarrage. Donc là, par contre, je me présente toujours. Voilà, je m'appelle Isabelle Bocabeille. J'explique mon métier pour celles qui ont une autre activité en plus de Nu Skin. Et je leur explique, donc je suis parmi elles ce soir pour leur présenter une gamme de produits cosmétiques et de compléments alimentaires. Voilà. Donc la présentation, pas très longue, on va dire, entre 2 et 5 minutes maximum.
pour mettre en confiance les gens et pour se présenter, pour savoir à qui ils ont affaire. Ensuite, la deuxième partie, c'est présenter la société, comme vous l'a expliqué très bien Sandrine. Donc, c'est à peu près la même chose. Laboratoire américain qui existe depuis plus de 30 ans. 75 scientifiques en interne qui travaillent sur les sources du vieillissement. Ensuite, positionner l'entreprise donc, sur le marché de la santé, du bien-être et de la solution anti-âge. Plus de 250 produits en catalogue pour leur montrer l'étendue de tous nos produits et bien sûr toutes les innovations révolutionnaires qui sortent, donc le galvanique, le Lumispa, le Body Spa et Edge Lock Me bien sûr. Voilà, donc positionner l'entreprise, leur expliquer sur quoi ils travaillent, les produits et pour présenter un petit peu. Parce que moi, dans mon département, la marque n'est absolument pas connue, donc il faut vraiment que j'explique qui elle est et qu'elle existe vraiment depuis pas mal d'années pour mettre en confiance les gens. Voilà, c'est un peu le problème que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, la marque n'étant pas connue, les gens sont un petit peu méfiants et se posent des questions. Voilà, donc une fois qu'on a placé bien la société, qu'on leur explique ce qu'elle fait, après, comme l'a dit Sabrina, c'est quand même mieux d'avoir des gens qui connaissent les produits parce que ils peuvent intervenir et peuvent dire moi j'utilise tel ou tel produit. Donc ça, c'est toujours plus facile. Ensuite, je démarre ma réunion par des démos. Voilà, parce que je trouve que les démos, c'est visuel, ça parle aux gens. Et puis, on leur montre en fait la différence de nos produits par rapport aux autres produits. Donc, je vous ai mis plusieurs démos. Après, à vous de faire celles qui vous conviennent. Moi, j'aime bien faire la démo avec le fond de teint. Donc, je pense que tout le monde la connaît. Vous prenez 2 verres de verre, vous mettez de l'eau dedans. Vous prenez un fond de teint d'une marque concurrente et vous mettez un petit peu de fond de teint à l'intérieur du verre. Vous mélangez bien, vous tournez et vous voyez ce qui se passe. Vous faites un petit peu le tour de la salle en tournant et en leur demandant ce qu'ils voient. Vous les faites participer. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, en règle générale, ça fait des gros pâtés, c'est collé à la cuillère. Il y a de l'huile qui reste en surface, mais le fond de teint ne se dissout absolument pas. Donc, les gens, vous leur demandez ce que c'est. Et après, vous faites la même chose avec le fond de teint de la marque Nu Skin. Là, pareil, vous mettez quelques gouttes de fond de teint dans le verre d'eau, vous mélangez et vous voyez ce qui se passe. Donc là, effectivement, ça se mélange, ça se dissout dans l'eau. Donc, vous expliquez la différence entre l'un et l'autre. Donc, le premier qui ne se dilue pas dans l'eau, ça veut dire que il y a de la pétrochimie, il y a des huiles minérales à l'intérieur. Donc, pour votre peau, c'est pas vraiment génial, que ça va obstruer les pores et que votre peau ne va absolument pas respirer. Ce qui risque par la suite de vous donner des boutons, des points noirs et d'avoir pas une jolie peau. Par contre, le fond de teint Nu Skin qui, lui, se dilue dans l'eau, donc lui, ça veut dire en fait que votre peau, même si vous appliquez le fond de teint, va laisser respirer votre peau. Donc, vous aurez une peau plus jolie, plus lumineuse. Et en plus, comme il y a un indice solaire, il y a des soins anti-âge à l'intérieur, donc vous pourrez leur expliquer qu'au niveau des rides et des ridules, vous n'aurez pas votre peau marquée. Voilà. Donc, je trouve que cette petite démo est très parlante, voilà, parce qu'elle parle d'elle-même. Les gens, quand ils vont voir la différence d'un verre à l'autre, ils vont dire « Ah, berk !» Donc, voilà, c'est bien de les faire participer, de leur montrer la différence. Après, la deuxième démo, bien sûr, le Lumispa, pour celles qui l'ont, parce que, pareil, c'est vraiment visuel. Donc, vous faites une démo soit sur demi-visage pour les personnes qui sont intéressées ou sur la main, parce qu'après, vous avez des gens qui ont du maquillage et qui ne veulent pas se faire démaquiller. Donc, que ce soit sur le visage ou sur la main, vous aurez le même résultat. Ça sera un résultat qui sera ultra rapide, en moins de 2 minutes. Alors, au démarrage, laissez un petit peu de temps, parce que quand vous faites le soin et que vous l'arrêtez, on ne voit pas de suite le résultat. Vous le voyez au bout de quelques minutes. Voilà, quand la peau s'est reposée un petit peu, vous voyez vraiment les résultats. En règle générale, c'est au contour des yeux et le contour de la bouche, le sillon nasogénien. C'est là vraiment que vous voyez le premier résultat, pareil, le plus visuel. Pareil, faire participer la personne, lui faire voir un miroir, la mettre devant le miroir et lui demander ce qu'elle voit. Demander aux autres personnes qu'elles fassent le tour de l'assemblée pour leur demander est-ce que vous voyez le résultat d'un côté à l'autre. Pareil, essayez de faire participer les gens pour qu'il y ait vraiment une petite discussion et que les gens donnent leur point de vue et leur avis. Ça peut être sympa. Et puis en même temps, ça permet de décontracter, de mettre les gens un petit peu dans la situation. Voilà. Tu peux passer le deuxième slide, s'il te plaît.
Donc ensuite, la troisième démo, ça peut être le Galvanic Spa. Donc pareil, toujours démo sur demi-visage. Donc là, vous commencez par faire un nettoyage du visage. Donc en règle générale, j'utilise le gel moussant de la gamme Edgelock. Ensuite, je fais le soin Galvanic Spa. Et si je peux, je termine par Line Corrector. Le fait de terminer par Line Corrector, vous aurez des résultats qui seront encore plus impactants, un peu plus visuels. Donc là, pareil, faites faire le résultat. Demandez à la personne ce qu'elle voit, si elle voit une différence. Et pareil, les autres personnes, les faire participer, leur demander un petit peu ce qu'elles en pensent et si elles voient le résultat. En règle générale, pareil, le résultat, on le voit de suite et les personnes sont bluffées pour la plupart en disant « Oui, c'est vrai, regarde le contour de ton œil ou ta ride ici, elle est plus réduite. Là, on ne la voit plus. » Donc, c'est assez intéressant. La quatrième démo, celle que j'aime bien, qui est vraiment bluffante, c'est avec le Face Wash de la gamme 180. Là, pareil, vous prenez 2 verres d'eau, vous mettez de la bétadine à l'intérieur et vous prenez un nettoyant d'une gamme concurrente. En l'occurrence, là, on utilise la gamme L'Oréal parce qu'il s'est stipulé sur l'emballage qu'il y a de la vitamine C. Et vous mettez quelques gouttes du produit dans le verre d'eau avec la bétadine et vous mélangez. Donc, pareil, vous regardez, vous expliquez ce qui se passe. En règle générale, ça va un petit peu s'éclaircir, mais pas trop. Vous allez avoir des résidus qui apparaissent au-dessus du verre. Donc, voilà, vous faites voir aux personnes, vous reposez votre verre et vous faites la même chose avec le Face Wash. Et là, vous allez voir que le liquide, il va devenir blanc, transparent. Et là, tout le monde va dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, vous expliquez. Voilà, en fait, la différence d'un produit à l'autre, c'est que dans notre produit, le Face Wash 180, c'est que vous avez 10% de vitamine C active. Donc, la vitamine, en fait, va absorber toute la bétadine, d'où, en fait, cette couleur qui devient tout à fait blanche et l'autre, qui va rester claire. Ça prouve que dans l'autre produit, vous n'avez pas beaucoup, voire peut-être pas du tout, de vitamine C. J'ai eu une petite anecdote quand on a fait les réunions produits avec d'autres leaders qui nous ont donné une petite astuce. Si vous avez des gens qui sont un peu sceptiques en disant « ouais, mais ton produit, il est blanc, là, c'est bizarre », ça fait un peu faux, alors que l'autre, quand même, il est clair. Pour moi, ça parle plus l'autre que celui-là. Vous prenez un tube de vitamine C que vous achetez en pharmacie. La vitamine C en pastille que tout le monde croque ou suce. Voilà. Donc ça, c'est un produit courant qu'on trouve en pharmacie. Et dans le verre, donc dans le premier verre, hop, vous mettez un petit bout du produit de vitamine C. Et vous diluez. Et vous voyez ce qui se passe. Et le produit va devenir tout blanc. Donc là, les gens vont dire, oui, effectivement, c'est bien la vitamine C qui va faire que le produit est devenu blanc. Donc les gens auront plus confiance parce que les petites pastilles de capsules de vitamine C, beaucoup en prennent. Et donc, vous allez pouvoir prouver que dans votre produit, il y a bien de la vitamine C, comme dans les capsules que vous trouvez en pharmacie. Donc, ça peut rassurer les gens en disant, non, ce n'est pas du chimique, c'est bien la vitamine C qui fait office de rendre le produit transparent. Pareil, vous faites voir aux gens, vous leur faites voir le produit. Et après, vous avez d'autres démos. Donc, après le Cleanse and Tone, pour celles qui n'ont pas les machines. Donc, c'est juste le gel moussant de la gamme Edgelock. Vous l'appliquez sur le dos de la main. Vous appliquez, vous faites mousser, puis vous rincez avec le napka. Et là, vous mettez vos 2 mains côte à côte et vous allez voir qu'il y a une main qui sera plus lisse, qui sera plus lumineuse et on verra moins les veines. Donc, voilà, pour celles qui n'ont pas les machines, avec des produits courants comme le Cleanse and Tone, vous avez aussi des résultats qui sont quand même assez rapides et assez visuels. Voilà, donc pareil, faites tourner la personne avec les mains, montrez les 2 mains pour que les gens puissent voir le résultat. Voilà, c'est toujours bien de faire participer les personnes. Voilà, tu peux passer au slide suivant. Donc, une fois que vous avez, vous leur demandez, donc là, on va faire le closing et les questions. Donc, vous faites le tour des personnes en leur demandant si elles ont des questions sur les produits que vous avez montrés. Après, sur la table, je mets en règle générale pas mal de produits. Donc, je focalise sur certains produits pour vraiment leur montrer la différence de nos produits par rapport aux autres produits. Voilà. Après, les personnes vont regarder les autres produits, vont me poser des questions. Donc là, ça va être un échange avec les personnes, soit sur les démos qu'on a fait, soit sur d'autres produits. Ensuite, je mets toujours les bonnes commandes sur la table. Je sors les bonnes commandes et je leur dis que je leur mets à leur disposition. Voilà, parce que les gens, en règle générale, savent qu'à la fin, il va y avoir des commandes qui vont être passées. Donc là, pareil, je fais le tour des personnes, je leur pose des questions. Est-ce qu'il y a des produits qui vous ont intéressé? Qu'est-ce que vous voulez commander?
j'essaye de passer les commandes avec elle et d'être à côté d'elle quand je peux. Voilà. S'il y a trop de personnes, c'est un peu compliqué. Mais en règle générale, j'essaye de ne pas prendre plus de 5, 6 personnes parce qu'après, sinon, c'est compliqué à gérer. Ou alors, si on est plus, il faut être 2 distributeurs pour pouvoir vraiment s'occuper de chaque personne. Vous pourrez éventuellement parler du recrutement, lancer un petit peu en disant que vous cherchez des partenaires d'affaires. Donc, si vous voyez qu'il y a des personnes intéressées, vous pouvez en parler un petit peu. Et chose que je ne faisais pas tout le temps, mais là, je le fais. Donc, je cible dans l'assemblée une personne qui pourrait être intéressée pour m'organiser une beauty party par la suite en expliquant que comme l'hôtesse de la soirée, elle peut gagner elle aussi des cadeaux. Donc, moi, en règle générale, sur les beauty parties, j'offre des cadeaux. Et j'offre 10% du montant total de la commande en cadeau. Voilà, donc les cadeaux, en fait, je les prends sur mes ADR et au moins la personne, elle organise une soirée, mais en même temps, elle est récompensée parce qu'elle a fait venir du monde. Moi, j'ai fait des ventes, mais en même temps, je lui offre des cadeaux. Donc, c'est toujours sympa. Moi, ça ne me coûte pas grand-chose, ça me coûte des points ADR. Donc, j'ai pas mal d'ADR en ouverture. Je pioche à mes ADR et je fais des cadeaux aux hôtesses pour les remercier. Et en même temps, dire à la personne, si tu organises toi aussi une beauty party, comme l'hôtesse de ce soir, tu vas pouvoir gagner des cadeaux. Ça peut être une crème de jour, un shampoing ou peut-être, si la vente est importante, une partie du Lumispa. Voilà, ça plaît aux personnes et ça peut être un plus pour avoir une beauty party d'organiser. Voilà. Super, Isabelle. Vraiment très, très bien. D'ailleurs, moi, j'ai toujours admiré la façon dont j'ai assisté à beaucoup de réunions avec Isabelle. J'ai vu la mise en scène. Donc, faut aussi dire que la mise en scène des produits est extrêmement bien faite. C'est vrai que les produits sont. Enfin, tu t'arrives même avec les magazines de nous. Oui, voilà. Les magazines où on voit, les parutions de Nu Skin dans les magazines. Tu as la mise en scène des produits qui est extrêmement bien faite. Je me suis fait un book aussi. Je me suis fait un book avec les avant-après qu'on trouve donc sur le site de Nu Skin, sur le visage, sur le corps, avec les dents, le dentifrice. Donc comme ça, les personnes peuvent voir un petit peu aussi les résultats de tous les produits avec le duet. Donc je me suis fait un petit book que je mets à la disposition des gens et ils le font tourner pour voir un petit peu les avant-après. Donc ça, je l'ai fait depuis quelques semaines. Et c'est vrai que ça parle un petit peu aux gens de voir les résultats avant-après. Donc ça, c'est un petit peu. Et aussi le fait de clôturer la réunion en distribuant les bons de commande. Donc ça, pareil, je t'ai vu le faire à chaque fois. Bien souvent, les gens te payent par chèque. Oui. Tout est vendu donc à prix public. Les gens te payent par chèque. Sur le coup, ils te marquent à la limite leur numéro de carte de crédit pour passer la commande sur le bon de commande. Donc ça, c'est bien fait. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois, tout le monde achetait des produits. Oui. Tout le monde. C'est pour ça que ta façon de faire le closing, je pense que c'est ta façon de présenter, d'expliquer. Et après, le closing, c'est la suite naturelle. Ça fait naturel, ça fait pas forcé. Et puis, les gens disent, moi, je veux ci, je veux ça. Et je me souviens aussi que tu passes un petit peu 5-10 minutes avec chaque personne pour recommander, leur conseiller les produits qui sont les plus intéressants pour eux. Oui, ouais. C'est important que les personnes voient que tu t'occupes d'eux, que tu n'es juste pas là pour faire des ventes et pour partir après. Donc, c'est important de discuter, de conseiller, comme l'a dit Sandrine, de conseiller les clients sur tel ou tel produit, parce qu'après, ils vous posent des questions. Mais moi, j'ai plutôt une peau sèche ou une peau grasse, qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, après, c'est notre rôle de conseil, de conseiller. Et aussi, ce qu'a dit Sandrine dans la présentation, c'est pas demander aux gens, alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est leur dire, vous, en fonction de vos besoins, vous avez vraiment besoin du Lumispa, vous auriez besoin de cette crème hydratante, etc. C'est leur dire ce qu'ils devraient acheter, ce qui serait bon pour eux. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Quelqu'un des questions? Je vous ai mis en silence là. Non? Vous m'entendez? Oui, Anne-Sophie. Isabelle, tes bons de commande, c'est des bons de commande que tu t'es préparé toi-même par ordinateur ou c'est... Non, ils sont sur le site de Nu Skin, dans l'office, tu les as. D'accord. Okay. Ça s'appelle. Alors, tu as plusieurs choses. Tu as le bulletin précompte. Alors, celui-là, je ne le fais pas. Normalement, il faudrait le faire, mais je ne le fais pas. Et après, en suivant, tu as les bons de commande. Voilà, donc j'utilise les bons de commande de Nu Skin. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut le faire en double exemplaire. Tu as l'exemplaire client et tu as l'exemplaire distributeur.
Ah, Alors, il y a pas de carbone. Bah oui, non, puisque tu l'imprimes sur papier, donc c'est ça. forcément. Alors, Ouais. bon, quand c'est des clients que je connais, je fais que le bon distributeur. Je ne donne pas le bon client parce que c'est des Ouais. clients que je connais. Par contre, quand je ne connais pas, oui, je fais double bon de commande. Ça prend un peu plus de D'accord. temps, mais on n'a pas trop le choix. Ok. Ok, ok, ça marche. Et aussi par rapport à ce que tu as dit, Isabelle, moi, la seule chose que je fais, enfin, je pense que tu le fais aussi parce que tu as dit que tu montrais un book avec les photos avant-après. Oui. Moi, quand je suis en réunion, en beauty party comme ça, en plus des démos, enfin, comme tu dis, voilà, il faut que ce soit très visuel, il faut que les gens voient la différence, puissent constater qu'on a vraiment des bons produits avec des principes actifs qui sont très purs, qui agissent dès la première application. Moi, je montre aussi les photos parce que c'est très parlant de montrer les photos avant-après du Lumispa, du Galvanic Spa, du Body Spa. Et ça nous aide également à créer un genre d'enthousiasme chez les personnes qui vont être là parce qu'ils ont des attentes par rapport aux produits qu'on va présenter. Donc, les personnes qui ont des rides, quand ils vont voir une photo d'une personne ridée et un avant-après d'une personne ridée qui a plus de rides, ils vont tout de suite s'identifier. Une personne qui a de la cellulite et son problème, c'est de tonifier la peau, ben, elle va tout de suite s'identifier quand elle va voir des photos des photos avant-après. Donc moi, je joue beaucoup avec les photos avant-après, surtout en début de réunion pour montrer aux gens à quel point ça marche. Donc il y en a plein qui peuvent dire ah oui mais c'est Photoshop etc. Et je leur dis tout le temps bah, attendez je vais vous faire les démonstrations. Là je vous montre, je vous explique, mais après je vais vous faire les démonstrations. Vous allez voir à quel point c'est efficace sur votre peau en direct. Voilà. Oui. Écoutez, alors merci Isabelle et merci Sandrine pour ces formidables présentations qui sont complémentaires parce que le fait de faire du face-to-face, ça nous amène à organiser également des réunions. Donc, des réunions, après, c'est l'expérience, se sentir à l'aise dans les réunions. C'est pas non plus la peine de présenter les 250 produits du catalogue. Je pense que si on cible une dizaine, voire une quinzaine de produits en mettant en avant les technologies, donc en positionnant les technologies AgeLock, tout ce qui est, on va dire, Lumispa, Galvanic Spa, Body Spa, c'est génial. Vous pouvez également organiser des réunions à thème. Par exemple, en septembre, en janvier, on organise beaucoup de réunions à thème et le thème, c'est le TER 90, perdre du poids. Donc, le thème de la réunion, ça va être que le TER 90, voire un petit peu de Lumispa pour complémenter. Mais vous pouvez également organiser des réunions à thème. En général, quand on organise des beauty parties, ça tourne toujours autour du Lumispa, le Galvanic Spa, le Body Spa, les petites pastilles de thé vert, le face wash. J'avais fait une liste d'une dizaine de produits qui sont très faciles à vendre en réunion, comme le Rimmel ou bien l'Anti-Ride, le True Face Line Corrector. On a également les maquillages. Donc, moi, ce qui est bien, c'est que j'avais acheté 4 maquillages qui sont ceux qui se vendent le plus. Donc, il y avait le Mocha, le Tawny, le Sunset Beige et le Medium Ocre. Avec ces 4 maquillages-là, vous pouvez les faire tester et je pense qu'ils s'adaptent à… Vous arrivez à couvrir, on va dire, 95% des personnes. D'accord ? Alors, voilà, par rapport à ça. Alors, moi, je voulais vous faire une présentation. Je vais continuer sur ma présentation qui n'a rien à voir avec ça. Parce que, bon, là, on a bien expliqué, on en a bien parlé. Moi, je voulais vous parler du prochain Success Trip. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai 6 personnes qui sont aux États-Unis de mon équipe. Non, 8 personnes en tout. Donc, c'est 4 couples, 4 comptes qui sont aux États-Unis de mon équipe. C'est des personnes qui ont gagné le voyage dans l'Utah, qui sont en train de vivre des expériences absolument merveilleuses, des émotions fortes, des sensations uniques, qui ont gagné un voyage d'une valeur de 15 000 € pour 2 personnes, tout frais payé, des cadeaux sur place, voilà. C'est un voyage de 5 jours à peu près, d'accord ? Donc, moi, je voulais vous parler du prochain Success Trip. Nuskin organise un Success Trip tous les 6 mois, c'est-à-dire le voyage de la réussite tous les 6 mois. Je voulais vous expliquer quels sont les requis pour se qualifier pour le prochain voyage ou pour se qualifier pour les voyages en général. Vous expliquer à quel point c'est important d'assister au voyage parce que moi j'ai assisté à mon premier voyage Ruby après 2 ans je crois, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'étais ça faisait 3 ans que j'étais dans l'activité. J'ai assisté à mon premier voyage Ruby et juste après mon voyage Ruby je suis devenue diamant tout de suite après. Pourquoi ? Parce que j'avais
une croyance débordante. J'avais vécu des moments incroyables. J'avais vu la société, j'avais été dans les laboratoires. Évidemment, ça se transmet parce que Nu Skin, c'est un business qui est basé beaucoup sur l'émotionnel, sur les émotions qu'on transmet aux gens. D'accord? Donc, c'est important de gagner ces voyages, donc pas seulement parce que c'est des super voyages, mais aussi pour progresser dans votre carrière Nu Skin. Donc là, vous expliquez que le prochain voyage auquel nous pouvons opter, c'est le voyage à l'Axe en Suisse. Donc, on a bien prévu de tous y aller. Comment faire pour gagner ce voyage? Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, pour les nouvelles personnes qui commencent, on va revoir un petit peu la qualification. Alors, pour gagner le voyage à l'Axe, il faut avoir 4 chefs de groupe. Il faut que moi-même, je sois chef de groupe et que j'arrive à trouver 4 chefs de groupe, 4 personnes qui développent l'activité avec moi. Donc, pour les personnes qui sont en démarrage d'activité, vous expliquez que pour devenir chef de groupe, il suffit simplement de le vouloir parce que Nu Skin nous propose une petite qualification à faire en 3 mois. Donc, le plan, c'est de faire sa qualification en 3 mois en faisant 1000 points le premier mois, 1500 points le deuxième mois et 2000 points le troisième mois. Donc, vous pouvez faire ces points à l'aide de ventes, comme on a vu dans les face-to-face, les beauty parties, etc. Mais compte dans vos points également votre volume de groupe. Ça veut dire toutes les personnes qui commencent à développer l'activité avec vous, achètent, vendent, etc. Ce sont des points qui sont comptabilisés dans votre volume total de points. Donc, ce n'est pas seulement sur vos achats ou sur vos ventes, c'est le volume total du groupe. D'accord? Alors, il y a beaucoup de gens qui décident de prendre la voie rapide parce qu'évidemment, 1000, 1500, 2000, quand on commence à parler des technologies, c'est vite fait. En gamme ageLOC, c'est assez vite fait. La machine visage, bon, le Lumispace, on va dire, c'est le produit qui donne le moins de points. Mais c'est un produit d'appel, c'est un produit surprenant qui ouvre toutes les portes. Mais après, on va dire que le Galvanic Spa, le Body Spa, on en a toujours tout de suite déjà pour 350, 400 points à chaque vente. Donc, il y a plein de personnes qui prennent la voie rapide et qui décident de passer leur qualification en 1 mois, voire 2 mois. D'accord? Donc, c'est le cas en l'occurrence de Anne-Sophie qui a commencé la qualification le mois dernier, qui a déjà fait ses 2000 points et qui, c'est ça Anne-Sophie, 2000 points le mois dernier? J'ai fait 2200 points. 2200 points le mois dernier et qui ce mois-ci va devoir faire 2003. D'accord. Donc, si Anne-Sophie se qualifie ce mois-ci avec ses 2300 points, elle sera donc chef de groupe. Donc, la seule chose ce qui nous différencie entre les chefs de groupe et les distributeurs, c'est que quand nous sommes chefs de groupe, tout notre réseau, donc toutes les ventes, les achats qui sont faits sur notre réseau, on perçoit une commission de 15 à 20%. D'accord? Donc, ça, c'est très important en sachant qu'on est dans le marketing de réseau. Ça peut aller très, très vite quand vous avez un distributeur qui trouve un autre distributeur, qui trouve un autre distributeur et vous commencez à travailler en profondeur. Vous allez percevoir des commissions sur tout votre réseau de 15 à 20% à peu près. Par contre, quand on est seulement distributeur, on touche 5% de commission sur nos distributeurs de première génération, de premier niveau. C'est tout. D'accord? C'est un système de vente directe normal. Quand on passe à chef de groupe, on active le marketing de réseau. D'accord? On met en place, on commence à démarrer le marketing de réseau. À ce moment-là, on va percevoir des commissions sur tout notre réseau de façon presque indéfinie. Alors, une fois que je deviens chef de groupe, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trouve 4 personnes qui fassent la même chose que moi, qui développent cette activité, qui deviennent chef de groupe. D'accord? Donc, évidemment, je vais continuer à travailler mon réseau. Je ne vais pas avoir que des chefs de groupe. Je vais avoir des personnes qui vont acheter les produits, les consommer, les utiliser tous les mois. Je vais avoir des centres esthétiques, des centres professionnels, des salons de coiffure qui vont faire beaucoup de ventes de produits. Les salons de coiffure, c'est très, très bien parce qu'ils arrivent à gagner beaucoup d'argent avec la vente de produits et la récurrence sur les produits. Moi, j'ai en l'occurrence pas mal de salons de coiffure qui font Nu Skin. Pour eux, c'est très, 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 très rentable. Il y en a certains qui souhaitent également devenir, pourquoi pas chef de groupe, passer à l'étape supérieure pour avoir un pourcentage plus élevé et commencer à activer le réseau, le marketing de réseau, en parler à leurs contacts. Mais il faut qu'on trouve et qu'on se positionne donc pour gagner ce voyage, pour trouver vraiment 4 personnes qui développent l'activité, qui deviennent chefs de groupe à leur tour. D'accord? Donc, l'objectif, moi, je vous le dis, c'est pour que vous ayez cet objectif en tête. Moi, depuis que j'ai commencé Nu Skin, j'ai réalisé tous mes rêves. C'est-à-dire que tous les objectifs que j'ai eus dans la société, je les ai réalisés. Pourquoi? Parce que j'ai vite compris
les stratégies de la société. J'ai compris tout de suite qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette année pour gagner le voyage, qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette année pour gagner plus d'argent, pour maximiser mes commissions. Évidemment, j'ai suivi le plan de rémunération, c'est ma feuille de route en fait. Et en suivant le plan de rémunération, en assistant au voyage, en gagnant ces voyages, c'est ce qui vous fait évoluer encore plus vite. D'accord? Donc, trouver 4 chefs de groupe, ça peut aller très vite, mais ça demande du travail. Et ce travail, c'est là que ça se passe. C'est faire sa liste de contacts, contacter les gens et leur présenter l'opportunité d'affaires. La petite partie où vous voyez plein de ronds, pour moi, ça, c'est la zone de confort. Quand vous faites des démonstrations, des présentations, des face-to-face, ça, c'est génial. Les produits se vendent facilement, les gens achètent, adhèrent, etc. Mais il faut présenter l'opportunité d'affaires. Alors, vous pouvez choisir de présenter l'opportunité d'affaires à des clients parce que vous pensez qu'ils pourraient être intéressés, ou bien carrément aller voir des personnes qui sont déjà dans la vente directe, ou des personnes qui ont déjà un business, ou des personnes qui recherchent, qui ont une motivation qui souhaitent arrêter leur travail pour faire autre chose, etc. On a tous des motifs différents pour commencer et démarrer cette activité. D'accord? Donc, allez faire des présentations d'affaires, présenter les produits, présenter le business. Les deux choses vont ensemble. Moi, je connecte tout le temps les produits avec le business avec le produit. Bien souvent, dans mon cas, il y a plein de gens qui achètent les produits. En même temps qu'ils achètent les produits, je leur dis, tiens, je te fais une petite démonstration la semaine d'après. Mais quand j'y vais pour la démonstration, une fois qu'ils ont acheté les produits, pour leur rappeler comment utiliser le Galvanispa, mon idée, c'est pas leur expliquer le Galvanispa. Mon idée, c'est vraiment leur expliquer le business qu'il y a derrière. D'accord? Donc, il faut vraiment faire ces présentations business pour trouver et détecter 4 profils de personnes qui vont à leur tour faire la qualification et devenir chef de groupe. Donc, il faut bien savoir que, mis à part le voyage, un Ruby est une personne, c'est-à-dire un Ruby, c'est une personne, un chef de groupe qui a 4 chefs de groupe en première génération, qui gagne en moyenne de 2 000 à 2 500 € avec son réseau. Donc, c'est pas mal. 2 000 à 2 500 € plus les ventes que vous faites en direct. Évidemment, je continue à développer mon activité, je continue à travailler mon Ruby en profondeur et j'aide mes chefs de groupe à devenir à leur tour Ruby, à avancer dans l'activité, à trouver des nouveaux chefs de groupe. Donc ça, c'est ce qui va démultiplier vos volumes de chiffre d'affaires et ça, c'est ce qui va faire qu'au lieu de percevoir des commissions allant de 2 000 à 2 500 €, on peut toucher le triple, voire 4 fois plus parce qu'on arrive à avoir une organisation énorme avec la démultiplication de nos chefs de groupe qui vont démultiplier les volumes de chiffre d'affaires. Donc, quelle est la période de qualification pour gagner le prochain Success Trip à l'Axe, en Suisse? Cette période de qualification commence à partir de juillet. Donc, ça veut dire qu'il faut être Ruby fin juin. Il faut avoir notre 4e chef de groupe fin juin. Et on va commencer la période de qualification du mois de juillet au mois de décembre. Et ça veut dire que du mois de juillet au mois de décembre, on doit accumuler 4 mois dans lesquels nous avons 4 chefs de groupe qui font leur volume tous les mois. D'accord? Donc ça, c'est faisable et bien souvent largement faisable parce que si vous regardez la photo de toutes les personnes qui assistent à l'heure actuelle au voyage dans Utah, il y a à peu près, je crois qu'il y a 300 personnes ou quelque chose comme ça. C'est faisable. C'est ce qui vous amène vers la réussite, c'est ce qui vous permet de gagner de l'argent et c'est ce qui vous permet également de vous donner un objectif. D'accord? Donc, moi, à l'heure actuelle, vous devenez Ruby en juin, vous accumulez le mois de juillet, le mois d'août en tant que Ruby, le mois d'octobre, le mois de novembre, et il vous faut juste 4 mois. Si vous avez un mois où il y a des personnes qui prennent des mois de grâce ou qui rentrent en conditionnel, etc., c'est pas grave, il faut juste valider 4 mois pendant cette période de qualification pour gagner le prochain voyage à l'Axe. Donc, à l'heure actuelle, j'ai des personnes qui sont là, qui sont aux États-Unis, qui sont parties au voyage au Success Trip, qui sont en train de vivre des sensations uniques. Je pense qu'ils n'ont forcément pas envie de revenir. Donc, c'est un voyage pour 2 personnes. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Nous, ce qui nous s'occupe de tout, c'est des voyages qui sont extraordinaires, fabuleux, qui nous mettent dans la bonne direction et qui nous permettent également toute cette reconnaissance. Ça nous permet également
d'avoir encore plus de succès par la suite. Moi, j'ai toujours eu beaucoup plus de succès juste après être revenue de mes voyages. Donc après, je pense que c'est un business dans lequel on transmet des émotions, on transmet qu'on a aimé, qu'on y croit. Donc les gens y croient avec nous. Donc c'est important de se donner cet objectif d'assister au prochain voyage. Donc si c'est pas le prochain voyage qui sera à l'Axe, ce sera celui d'après, le mois de septembre l'année 2019. D'accord? Il faut savoir vous positionner vraiment sur les voyages et avoir un objectif clair et précis de trouver des personnes qui deviennent chefs de groupe et on va aider également ces personnes à gagner le voyage aussi. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Tout est clair? Qui veut gagner le voyage? Tout le monde, j'imagine. Moi, je n'ai pas encore de chef de groupe, donc ça va être un peu compliqué pour cette fois-ci. Tu sais, ça peut aller très vite. Il y a des gens qui se qualifient en 4 mois, mais tu peux te positionner, tu peux déjà dire, je préfère partir au voyage. Le voyage du mois de septembre, c'est toujours un voyage dans un pays chaud, là où il fait chaud. Donc, tu te dis, tu te positionnes sur le prochain voyage. Donc, la période de qualification pour le prochain voyage va du mois de septembre au mois de février. D'accord. D'accord? Je crois que c'est ça. D'accord? Donc, c'est vraiment avoir cet objectif en tête. Moi, comme je dis, j'ai commencé Nu Skin, je suis allée à mon premier voyage 3 ans après. Pourquoi? Parce que j'étais tombée enceinte entre-temps et j'avais dû louper un voyage. D'accord? Mais j'ai gagné mon voyage après, on va dire, 1 an et demi. Je suis devenue Ruby, donc chef de groupe Ruby, avec 4 chefs de groupe en première génération qui commencent à développer cette activité. Voilà. Donc, Nu Skin, l'avantage de Nu Skin, c'est pas une société qui est que dans la vente directe, c'est vraiment du marketing de réseau. Et quand vous avez un réseau de distributeurs, vous allez voir démultiplier vos commissions, votre revenu, votre reconnaissance et arriver à des sommes de gains qui sont pas comparables à ce qu'on peut gagner dans une société traditionnelle à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Et qui n'est pas comparable non plus avec que de la vente directe pure et dure. Voilà. Alors, je vais éteindre la… Il y a des questions pour cette semaine? Non.